Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour. Bonjour. Mon invité du jour, Monsieur Doudou, Bonjour. que vous connaissez depuis toutes ces années. Et si vous débarquez, c'est mon mari. Voilà. Comment vas-tu? Ça va. Un peu enrhumé, mais ça va. C'est vrai. Donc essaye de ne pas décéder pendant cette vidéo. Je vais faire de mon mieux. C'est gentil, c'est gentil. Ça ferait de l'audimat, mais c'est pas lui. Ouais, pas sûr. Ouais, alors si. Ouais, mais c'est un peu bleu quand même. Un peu, voilà, c'est pas l'idée, c'est pas ce que la maison a envie de faire. À l'approche de la Saint-Valentin, on s'est dit que ce serait sympa de... Je me suis dit, en vrai, je vais porter la main. De faire une vidéo sur le thème du mariage. Nous sommes mariés, j'en ai parlé sur cette chaîne, je vous ai parlé de comment c'était de se marier à l'étranger, puisque nous vivons à Berlin. Vous pouvez aller checker cette vidéo si jamais vous avez besoin d'informations. Et après 2 ans de mariage, on s'est dit que ce serait peut-être sympa de faire un avant-après. Qu'est-ce qu'on pensait du mariage avant et comment c'est maintenant qu'on est marié? Est-ce que le fossé est énorme? Voilà, donc on parle de tout ça dans cette vidéo. Alors, j'ai une série de questions. D'accord. Je sais pas si on aura le temps de tout faire, l'idée c'est que ce soit pas non plus trop long. Alors, on va pas faire un film sur notre vie maritale, c'est pas l'idée. Mais voilà, je vais te poser quelques questions et on va voir. Marital, ça se dit? Oui. Oui. Ok. Oui, ça se dit. Oui. Bon, première question. Est-ce que tu peux décrire ta vision du mariage avant et après, maintenant que tu es marié? Oula. Ma vision du mariage avant. C'était pas vraiment une vision en fait, c'est-à-dire que je n'avais, avant de te rencontrer, je n'avais pas l'envie de me marier. Ok. Ça n'a jamais été un projet de vie depuis toujours. Très probablement parce que mes parents m'en ont d'une certaine manière toujours dissuadé, je pense. En sachant que ses parents sont toujours mariés, ce Oui, qui est bien marrant. sûr, mais ils m'ont toujours dit, ils m'ont toujours dit, ne te marie pas, l'un comme Et l'autre. eux sont mariés depuis combien de temps? Ça va faire 38 ans, je crois. Quand même. C'est marrant. Mais l'un comme l'autre m'ont toujours dit, non, ne te marie pas, et puis fais pas de gosse non plus, ça sert à rien. Enfin bref, donc voilà, donc t'as entendu ça toute ta vie, et puis quelque part t'enregistres, quoi. Quand t'es un gamin, ado, et puis même en tant qu'adulte, bah non, je vais pas me marier, de toute façon ça sert à rien. Enfin voilà, et puis, mais voilà, c'est-à-dire, je n'ai pas eu de vision, on va dire, les gens font ce qu'ils veulent. Juste tu voulais pas. Il y en a qui veulent se marier, il y en a qui veulent pas se marier. Toi tu voulais pas. Moi c'était pas un objectif de vie, donc voilà. Et puis je suis rentrée dans ta vie. Exactement, ça c'était pas prévu. Et puis voilà, hein. Et puis voilà. Mais comment tu es passé de je ne veux pas me marier à je veux me marier avec cette meuf? Alors, très bonne question. Très bonne question. Je sais. Et je ne saurais pas l'expliquer parce que je pense que c'est un peu la magie de Disney. Moi, tout ce que je me souviens, c'est que la première fois qu'on s'est vu, je t'ai dit, je m'en souviens personnellement, C'est je vrai. t'ai dit, toi et moi, on va se marier. Alors que C'est ça n'était vrai. pas mon projet de vie. À notre première rencontre, je t'ai dit, toi et moi, on peut se marier. Alors, j'imagine qu'un paquet de nanas se serait peut-être barré en courant. Alors moi j'ai pris ça pour une boutade, Alors que genre moi, j'étais la très blague sérieux. du jour. Alors que moi, j'étais très sérieux. J'ai dit, toi et moi, on va se marier. Et puis, voilà. Donc voilà. J'avais raison. C'est vrai, c'est vrai. Non mais heureusement en même temps que je l'ai pas pris au sérieux parce qu'effectivement je serais partie en courant. Je pense que la plupart des gens ont dit non mais lui c'est un taré, faut pas en Je vais y ça aller. sert à rien. Merci pour ce moment. Mais Elle je est vais aller. restée, donc une fois qu'elle est restée, après cette phrase, pour moi c'était un oui, hein, donc voilà. Comme quoi on n'a pas du tout vécu la chose de la même manière. Voilà. Je lui dis ça, elle reste, c'est qu'elle est consentante, on est bon, hein, voilà. On va se marier. Voilà. Alors moi, c'est un peu comme toi, alors pas avec les mêmes arguments. Moi, mes parents sont divorcés assez tôt. Donc, j'avais ce schéma de couples divorcés. Autour de moi, j'ai pas mal de couples divorcés aussi.
J'ai que ma reine qui est encore mariée à son mari. Ça fait combien de temps? Je sais plus, elle nous l'a dit il n'y a pas longtemps. Je crois qu'ils vont fêter les 50 ans de mariage bientôt. 40 ou 50 ans. Ouais, 40, je crois 40. Mais voilà, c'est le seul couple avec ma mamie. Ma mamie aussi, ça fait longtemps qu'elle est mariée. Mais sinon, globalement, ce sont que des couples séparés ou divorcés. Donc c'est vrai que comme toi, quand tu vois ça, tu te dis ouais, non, j'ai pas envie, pas spécialement. Et donc, avant toi, j'avais pas du tout envie de me marier. Mais vraiment pas. À la différence, par contre, c'est que moi, dans mon entourage, à part peut-être l'une ou l'autre exception, la majorité des couples dans ma famille sont des couples depuis très longtemps, sont des couples qui durent en fait. Ouais. J'ai eu très peu de cas de divorce dans ma famille. Ouais, alors que moi c'est l'inverse. Il y en a eu un ou deux, mais c'est très peu dans la globalité parce qu'on est très nombreux malgré tout. Et la plupart sont mariés depuis 18, 20, 38 ans. Enfin, voilà, alors que moi c'est totalement l'inverse et c'est vrai que je me suis basée aussi sur ce que je connaissais pour me dire non, j'ai pas envie de reproduire ce que font les autres. Et seul on est bien aussi, où on peut être avec quelqu'un sans être forcément marié et être heureux. Donc c'est vrai que jusqu'à toi, c'était non, j'ai pas envie. Et puis tu es arrivé, pour moi c'était une blague, la première fois il m'a dit on va se marier. Et puis le jour où tu as fait ta demande, en fait c'était, le oui est sorti parce que c'était juste logique en fait, c'était une suite logique. Parce que tu as compris que c'était plus une blague en fait. Oui, là j'ai compris que c'était pas une blague. Ouais. Même si je t'ai quand même demandé, est-ce que tu es sûr de toi? Je veux bien avoir un caractère un peu farceur dans la vie, mais des fois je fais pas des blagues justement. Oui, mais rappelle-toi quand tu as fait ta demande, je t'ai quand même demandé est-ce que tu es sûr de toi? C'est vrai. Plutôt que de dire oui ou non, elle a dit. Non, mais t'es sûr? Oui, bah. Il était à genoux avec la vache, mais t'es sûr? Mais après j'étais contente. Donc voilà, ok, intéressant. Bon, super intéressant. Deuxième question. Alors, tu m'as dit que tu ne voulais pas te marier, mais je suppose que même si tu n'avais pas envie de te marier, tu t'es peut-être imaginé ce que pouvait être ton mariage, ou même imaginé ce qu'était un mariage pour toi. Et est-ce que cette vision que tu avais avant du mariage, finalement, ressemble à ce que tu vis aujourd'hui? Alors, ok, donc on parle de la vie de marié et non pas du mariage. Oui, c'est ça, la vie de marié. Très honnêtement, on vivait ensemble avant, ouais. On vit ensemble maintenant, et à part le fait qu'on ait le même nom de famille, et peut-être des questions de paperasse ou d'impôts, etc., je vois pas trop de différence. Non, mais ce que je veux dire, c'est, avant justement d'être avec moi, la vision que tu avais du mariage en général, est-ce que ça correspond à ce qu'on vit nous? Je pense pas avoir une vision. C'est-à-dire que pour moi, le mariage a toujours été plus une question de papier ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que pour... Ah ouais, un truc vraiment très administratif. Très administratif parce que finalement, tu peux vivre avec une personne sans être marié. Et après, que tu sois marié ou pas, ça ne changera pas. Enfin, je ne vois pas en quoi ça change ta vie de tous les jours avec la personne. Et je le constate d'ailleurs avec toi. On vivait déjà ensemble avant d'être mariés. On vit toujours ensemble maintenant. Et clairement, dans notre quotidien, ça n'a rien changé. Enfin, pour moi, en tout cas, je ne vois pas de différence dans mon quotidien. C'est toujours, je veux dire, je me lève le matin, on prend toujours le petit déjeuner ensemble et on va se coucher ensemble le soir. Enfin, y a pas... Non, mais on le faisait déjà avant. Donc après, la question... Non, je vois pas la différence. Parce que je te pose la question parce que des fois, justement, on a une idée du mariage. Beaucoup, alors là vraiment je vais généraliser, hein, mais c'est vrai que beaucoup de femmes qui ont envie de se marier ont cette image un peu idéalisée de la vie une fois qu'on sera marié, puis une fois qu'on est dans le mariage on se rend compte que c'est pas forcément aussi idéal que ça, ou des fois comme nous, avant on avait une vision, je dirais pas négative, mais quasiment, ouais, genre c'est administratif et voilà, basta, il n'y aura rien de plus. Et puis finalement, en vrai, c'est avant, après, c'est pareil. Donc c'est-à-dire que comme je ne l'idéalisais pas, ouais. Du coup, je vois pas trop la différence. Et comme avant ça, je n'imaginais rien parce que je considérais ça comme peut-être inutile, voilà, dans la continuité, je veux dire vraiment dans le quotidien, ça n'a pour moi rien changé. Pour moi, alors même si j'avais pas envie de me marier, mais je me suis quand même imaginé mariée genre à Will Smith ou des trucs comme ça, tu vois, avant. oui,
genre Barack Obama, des gens comme ça. Ouais, Et je me suis toujours imaginé... Je suis quand même assez fier d'être dans la même lignée. Et de finalement être celui que t'es choisi par rapport aux deux autres, c'est vrai qu'ils avaient aucune chance. Clairement. Mais c'est vrai que j'avais quand même cette vision un peu idéalisée, faut le dire, du mariage, de ma conception du couple et de ce que pouvait être un mariage. Et je suis agréablement surprise de vivre en fait ce que j'avais imaginé. Moi, tu vois, ce que j'avais imaginé de mon mariage, de ma vie avec mon mari, c'est ce que je vis avec toi. Avec Will Smith. Avec mon Will Smith. C'est ça, voilà. Ce que j'avais imaginé avec Will Smith, c'est ce que je vis avec toi. Okay. Tu vois. Je sais pas trop comment le prendre. En fait. Bah bien, mais tant mieux, mais tant mieux, bien. Tant mieux, c'est, mais bien. Je verrai plus Will Smith de la même façon. Mais non, et je suis très contente parce que effectivement, pour moi aussi, j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses qui aient changé fondamentalement depuis qu'on est mariés. Et c'est ça que je trouve cool. Parce que c'est vrai qu'on te dit, ouais, quand tu te maries, tu verras, il y a du laisser aller, il y a ceci, il y a cela, machin. Moi, je n'ai pas trouvé. Alors, bien sûr, on apprend chaque jour, on évolue chaque jour, on grandit ensemble. Donc, le couple change et s'améliore. Mais je trouve que c'est que du positif. C'est du boulot. C'est du oui, boulot, mais même si on n'était pas mariés, ça aurait été du boulot. Exactement, en fait, parce que entretenir la flamme, entre guillemets, faire en sorte qu'il n'y ait pas ce laisser-aller, qu'il n'y ait pas cette routine qui s'installe, ça c'est du boulot, mais ça c'est du boulot dans un couple, marié ou non. C'est ça. Tu peux vivre avec quelqu'un pendant 10 ans, si tu n'entretiens pas ton couple, la routine va s'installer même si tu n'es pas marié. Est-ce que toi ça te dérange la routine ? Ah ouais, complètement. C'est vrai qu'on n'est pas du tout d'accord sur ce sujet-là. J'ai horreur de la routine, j'ai horreur de l'ennui. Alors j'aime l'ordre. Je fais une différence entre les deux. Oh, mais c'est pas pareil. J'aime l'ordre, j'aime bien que certaines choses se passent d'une certaine manière, toujours, de manière répétitive, que ce soit le petit déjeuner, c'est limite automatique. Mais pour moi, ça, c'est pas de la routine. Alors que ça l'est. Ça l'est parce que c'est un processus qu'on a mis en place tous les deux et qu'on fait. Alors, c'est devenu normal. Pour moi, ça, c'est de l'ordre et de l'automatisme parce que c'est quelque chose. Non, parce que ça n'a rien à voir avec le couple. Je pense que quand tu n'es pas là, par exemple, quand tu envoles ou autre, tu vas manger. Je le fais de la même manière, mais tout seul. Oui, mais c'est de la routine dans le sens où aujourd'hui, ça ne nous viendrait pas à l'idée de toi manger, par exemple, à table et puis moi de manger sur le canapé au même moment. Et c'est ça, c'est que la routine, quand on est ensemble, on a instauré quelque chose qui fait que quand je suis à la maison, on va manger ensemble. Moi, j'ai peut-être une vision. Pour moi, la routine, en fait, c'est forcément quelque chose de négatif. Alors que non, en vrai. Le reste sont des automatismes. Non, alors c'est vrai que toi, tu as cette vision de la routine. Définition de routine et automatisme. Mais en fait, c'est lié, mais la routine n'est pas forcément négative. Et au contraire, la routine, pour moi, c'est quand on arrive à une certaine sérénité dans le couple et qu'on arrive justement à faire des choses simples et que ça continue à nous faire plaisir. Déjeuner, dîner ensemble, ça nous fait plaisir. Alors que je pense que pour moi, la routine, c'est quand l'ennui commence à venir se mêler de tes automatismes. C'est-à-dire que tous tes automatismes deviennent ennuyeux. C'est pas ennuyeux de manger ensemble. Même dans un couple. Ah non, mais du coup, c'est pas la routine. Bah si, mais en fait, c'est de la routine. C'est ma définition de la routine. Oui, voilà. mais... La routine est forcément pour moi liée à l'ennui. Quand je suis quelqu'un qui s'ennuie vite, du coup, j'ai pas la routine. Ouais, mais en fait, quand tu regardes la définition de la routine, c'est pas forcément ennuyeux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré que justement, un couple solide avait souvent, très très souvent, une routine. Et la routine, c'est ce qui fait que le couple, entre guillemets, existe aussi au quotidien. C'est des petites choses qu'on va faire régulièrement, de manière répétée, parce que on sait que ça va faire plaisir à l'autre. Par exemple, quand tu me ramènes des fleurs, c'est pas tout le temps, mais ça c'est une petite routine que toi tu te dis, je sais que ça elle aime, donc je vais lui ramener. Et c'est des petits gestes qui font partie de notre routine à nous, ou dans le même délire, c'est je sais que ça il ou elle aime, je vais lui prendre. Quand je suis aux Antilles, je sais qu'il aime un certain type de chocolat, dès que je le vois, c'est pour moi dans ma routine normale de l'acheter. Et c'est des choses répétitives, dès que je vais voir ce chocolat-là, je vais l'acheter parce que je sais que toi t'aimes ce chocolat-là, alors que moi je l'aime pas du tout. Mais c'est justement rentrer dans la routine. Ce chocolat, je l'achète parce que lui l'aime. Et tu vois, c'est positif en fait.
La routine a souvent connotation négative pour moi. Donc quand les gens parlent, oui, la routine s'installe dans un couple, c'est rarement en bien. Donc j'ai associé ça à quelque chose de négatif. Ouais, alors que moi, non. Moi, ça me rassure. Vraiment, ça me rassure de me dire qu'on a réussi à trouver une certaine routine sans pour cela oublier des moments où on va pimenter un petit peu justement cette routine. Alors, et l'idée, c'est ça. C'est là que des gestes comme les fleurs, par exemple, viennent en question. Pour moi, ça, c'est pas de la routine. Les fleurs, justement, c'est pour combattre la routine. C'est pour ça que c'est pas régulier, c'est pour ça que c'est pas tous les mercredis un bouquet de fleurs. C'est pour venir changer ça, venir alimenter. Et ça, comme je dis, c'est du boulot. C'est des trucs, c'est de l'entretien, entre guillemets, dans un couple. Il faut régulièrement, peut-être, penser un truc, essayer de, tiens, comment je peux remettre du charbon dans le feu pour faire en sorte que le feu ne s'attise pas. Ouais, je crois que ça c'est très important et je pense que tout à l'heure on parlait justement de la vision des gens avant et après le mariage et c'est vrai que je pense que, comme tu le disais, et ça je suis d'accord avec toi, les gens associent la routine à quelque chose de négatif parce qu'il y a un certain laisser-aller dans le couple et on ravive jamais la flamme. Ce que nous on essaye de faire régulièrement, mais c'est vrai que je pense que de manière générale c'est perçu comme ça. On s'habille plus comme au début, quand on est à la maison, on fait plus attention à soi, des choses comme ça. Concernant l'habillement, effectivement, on ne va pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui, mais il y a des changements qui s'opèrent, mais qui n'ont pas forcément à voir avec le couple. C'est peut-être plus... non, mais c'est important. Ça peut être lié à d'autres choses. Non, mais c'est important, au contraire, parce que justement, le laisser-aller du couple, au début, quand on va se voir, on est toujours bien apprêté, on est toujours bien habillé, et moi je prends mon exemple. Au début, c'est vraiment quand je t'ai rencontré et j'ai vu que toi, tu mettais un point d'honneur à toujours être apprêté, que je me suis dit, finalement, et on avait eu cette discussion aussi, et je me suis dit, mais c'est pas con de se dire que, oui, même à la maison, déjà pour moi, je me sens belle, et aussi pour toi, parce que on s'est connus, je faisais attention, et je vais continuer à le faire, parce que déjà, ça me fait plaisir à moi, de me regarder, de me dire, ouais, bombasse, et derrière, je sais que toi aussi, ça te fait plaisir, parce qu'on s'est connus comme ça, et c'est vrai qu'il y a ce laisser-aller qu'on peut instaurer dans un couple. Dangereux. C'est ça. Le laisser-aller est dangereux, et je Exactement. pense que ce qui est encore plus dangereux, et l'erreur que beaucoup commettent peut-être en plus du laisser-aller, c'est de considérer, surtout aujourd'hui, en fait je considère ça même encore plus dangereux aujourd'hui, à une époque où les divorces sont facilités d'une certaine manière. Je veux dire, aujourd'hui on divorce beaucoup plus facilement, et beaucoup plus souvent d'ailleurs qu'il y a peut-être 50 ans. Il y a 50 ans, divorcer c'était une hérésie. Ah, attends. Ok. On va parler, parce que je vais rebondir sur justement les anciens. Là, tu me tends la perche. Justement, en parlant de génération, est-ce que tu penses que le mariage a changé avec les générations? Par exemple, la génération de tes parents, de tes grands-parents, par rapport à nous? Oui. Dans quel sens pour toi ça a changé? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé, alors pas que dans le mariage, mais dans la société, dans la vision du mariage par la société. Et puis, je pense également par par le féminisme qui a été reconnu à travers le temps. Bien sûr. Il y a 100 ans, les femmes n'avaient quasi aucun droit, ou en tout cas beaucoup moins de droits qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, à un tel point que c'est l'homme qui décidait, en cas de divorce, si on divorçait ou pas. Oui. On ne demandait pas à la femme si elle souhaitait divorcer ou pas. Non, c'est l'homme qui décidait, bon, j'en ai marre de toi, je divorce. Point. L'argent dans un couple venait de l'homme. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ont évolué aujourd'hui. Voilà, c'est ça en bien d'ailleurs, mais ça a automatiquement engendré des changements dans la fonctionnalité du mariage. Et puis il y a la situation économique aussi. C'est-à-dire qu'à une époque, on se mariait essentiellement pour avoir des enfants. On se mariait peut-être pour rapprocher des familles, donc partager des richesses. Et dans beaucoup de cas, malheureusement, on se mariait rarement par amour. C'est vrai qu'avant, l'amour, c'était pas le critère principal de l'histoire. C'était plus un critère de survie, entre guillemets, de survie économique. Peut-être je vais me marier avec quelqu'un parce que tout seul, je n'y arriverai pas. Et donc l'amour était vraiment mis au second plan. Et d'ailleurs, ce qui explique pourquoi beaucoup de gens se sont mariés très tôt. À l'époque, je me souviens, mon arrière-grand-mère s'est mariée à 17 ans. Ma grand-mère, si je me souviens bien, s'est mariée à 19 ans. Enfin voilà, aujourd'hui, se marier à 17 ans, 19 ans, c'est très rare. Ça existe encore, mais c'est extrêmement rare. Et je pense même que si on demande à la majorité des gens
de 18 ans aujourd'hui, s'ils souhaitent se marier là, ils vont dire bah non. Non, voilà. Je pense pas. Voilà, je pense que l'âge à laquelle on se marie est beaucoup plus tard. Je pense peut-être plutôt 25-30 ans. Je sais pas, un peu plus, mais voilà, je pense entre 25 et 35 ans, je pense que c'est l'âge moyen auquel on se marie aujourd'hui. Vous allez peut-être me corriger dans les commentaires. Mais voilà, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ça. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je pense que l'évolution de la société a fait que le couple a aussi évolué avec la société. Et par exemple, les réseaux sociaux ont contribué aussi à ce changement. Alors bien sûr, les droits des femmes, évidemment, mais je pense que les nouvelles technologies ont aussi permis de libérer la parole, de libérer les corps et de réaliser qu'on avait beaucoup plus de choix. Et c'est vrai que ce choix-là, aujourd'hui, dans un couple, peut-être... alors, ça peut être positif parce qu'on réalise que on n'est pas bien dans son couple parce que peut-être qu'ailleurs, on réalise qu'il y a des gens qui sont peut-être meilleurs que la personne avec qui on est, peut-être, mais en vrai. Mais on peut aussi avoir tellement de choix d'oublier de regarder qui est à la maison et de se dire forcément l'herbe est plus verte ailleurs et passer son temps sur les réseaux à swiper. Je pense que ça aussi, ça c'est peut-être un des revers, un des points négatifs qui est venu avec l'évolution de la société et de la technologie, et l'arrivée de la technologie surtout. Par exemple, alors je ne sais pas si ça a été facilité, mais on a aujourd'hui beaucoup plus facilement accès justement à ce que tu dis, à d'autres personnes, à voir d'autres choses, et la tentation en est autant plus grande. Aujourd'hui avec toutes les applications de rencontres, et même sans que ce soit de rencontre, Instagram, c'est pas une application de rencontre. Donc automatiquement, s'il n'y avait pas tout ça aujourd'hui, on croiserait peut-être beaucoup moins de monde dans notre vie. C'est ça. Essayez d'éteindre votre téléphone pendant 24 heures et essayez de voir combien de gens vous croisez dans votre journée, et vous verrez qu'il y a beaucoup moins de tentations en vrai que peut y avoir sur des réseaux sociaux ou sur des applications de rencontre. Justement, comment on gère son mariage quand on est constamment mis face à la tentation des réseaux sociaux? Comment on fait? Je pense. Comment toi tu fais? Je pense pas. Et là, il me dit, on y va. Faut pas se faire pécho. Non, alors. Et là vient de sonner notre divorce. Je pense que malheureusement, le mariage, c'est un peu comme tout. C'est un luxe qu'on a aujourd'hui qui avait peut-être pas il y a 50 ans. Mais le mariage, c'est un peu comme tout le reste. Je pense qu'il faut d'abord échouer. Et que une fois que tu as assez souvent échoué, alors pas forcément dans le mariage, mais dans les relations, un jour tu seras assez doué pour te marier. Je pense qu'il faut être doué pour se marier. Je vois ça un peu, alors je vais pas dire comme un sport, mais vraiment comme une discipline. La relation amoureuse, c'est comme une discipline, et il faut échouer, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend. Il faut passer par différents stades, il faut apprendre à connaître des gens, il faut avoir différentes relations, déjà pour apprendre à se connaître soi-même, savoir ce qu'on aime, quel type de personnes nous attire et quel type de personnes on est susceptible d'aimer. Il faut apprendre à faire confiance, faire confiance à quelqu'un qui ne fait pas partie de sa famille. Ce qui n'est pas inné non plus. Et donc il y a toutes ces choses-là qu'on apprend, et ça malheureusement on ne l'apprend pas avec le premier venu à 18 ans. Rarement. Extrêmement rarement. Mais voilà. Et une fois qu'on a fait toutes ces erreurs, une fois qu'on a peut-être été voir ailleurs, une fois qu'on a fait toutes ces choses-là, on se rend compte c'est bon, maintenant je peux faire abstraction, et aujourd'hui, alors je dis pas que on fait complètement abstraction de ce qu'on voit. Non. Je veux dire, on continue à croiser des gens, Je continue à suivre Will Smith sur les réseaux. Par exemple, donc voilà, mais on se dit peut-être, c'est pas grave, j'ai pas besoin de ça, j'ai plus besoin de ça. À une époque, on en a peut-être besoin, c'est l'époque où on fait toutes ces erreurs, on fait toutes ces expériences, pas des erreurs, peut-être des expériences. Et une fois que ces expériences sont faites, on se dit, c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me faut, alors oui, il ou elle est peut-être jolie, mais ça suffit, et puis hop, on continue, on va voir. Je vais rajouter un truc par rapport à ce que tu dis. Alors je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que moi aussi je partage cette idée et moi aussi je suis Will Smith sur les réseaux sociaux, juste
Je partage ta vision des choses sur le fait qu'il faille tester des relations pour savoir ce qui nous correspond et puis pour apprendre à se connaître. Mais je rajouterais aussi, et c'est vrai que je l'ai réalisé en lisant le dernier bouquin de Michelle Obama, tu vois, on en revient, ces gens m'inspirent, et en fait dans son livre, elle l'expliquait comment elle a perçu Barack Obama au début de sa relation, et rappelle-toi, je t'ai dit que ça m'avait fait penser à nous. En fait, je pense que la tentation ne devient que une jolie meuf, un joli mec qu'on va juste regarder et comme tu dis, on va se dire j'ai pas besoin de ça. Quand on saura déjà qui on est, ce qu'on veut et qu'on aura aussi clairement une direction où aller. Parce qu'en fait, le truc, c'est que des fois, tu sais qui tu es, mais tu sais pas ce que tu veux. Et c'est là où tu vas continuer à papillonner à droite à gauche, même s'il y a quelqu'un dans ta vie, parce que tu ne sais pas dans quelle direction aller. Et en fait, Michelle Obama disait que avant Barack Obama, elle a rencontré plein d'hommes qui étaient intelligents, qui avaient des situations professionnelles, tout ça, qui avaient des familles aussi, donc... Mais c'était des mecs qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient réellement dans la vie. Et ce qu'il en découlait, c'est que c'est des mecs qui prenaient pas de décision ou qui étaient toujours en train de jouer, genre fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, tu vois, des trucs comme ça. Et elle a connu donc des relations avec des mecs qui savaient pas ce qu'ils voulaient et elle a perdu, pour elle a, même si, alors elle dit pas clairement qu'elle a perdu son temps, mais voilà, c'était pas le genre de relation qu'elle voulait. Et quand elle a rencontré Barack Obama, c'était la première fois où elle a rencontré un mec qui était sûr de lui, qui savait ce qu'il voulait et qui lui a dit clairement, voilà, moi, je vais dans cette direction et j'aimerais que tu sois à mes côtés. Et elle était choquée parce que il y avait dans la façon d'être de Barack Obama, il n'y avait même pas de doute sur qui était ce mec en fait. Et c'est vrai que... Probablement parce que lui, de son côté, il a fait ses expériences aussi. Bien sûr, bien sûr. Et que tout à coup, il savait clairement quel chemin il voulait prendre. Et c'est ça. Tu viens ou tu viens pas. Moi, je sais où je veux aller, j'ai envie que tu sois avec moi, est-ce qu'on y va ensemble? Et je pense que quand on est face à ce genre de personnes, c'est beaucoup plus simple de se projeter dans une relation parce que le travail qu'on est censé faire sur soi est déjà fait et on avance avec quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et ça, c'est important. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions, donc je pense que cette vidéo sera faite en 2 parties. En même temps, 2 fois plus de chances de nous voir tous les deux, machin, voilà. Cache ta joie? Je t'écoute. Prochaine question. Alors, c'est vrai qu'on a dit que les choses n'avaient pas changé avant et après notre mariage. Donc c'est vrai qu'on a vécu ensemble avant de se marier. Mais est-ce que tu penses que nous, on a évolué depuis le début? Alors, moi, et oui. Est-ce que le mariage nous a aidés aussi à évoluer? Alors pour toi, je ne sais pas. Ouais, mais pour toi. Moi, je répondrais. Moi, oui. Oui. Alors, mais moi je pourrais répondre pour toi. Alors, est-ce que c'est le mariage? Non, je pense que ce qui m'a aidé à évoluer, c'était le mariage était une conséquence. C'est-à-dire? Une conséquence de mes décisions. Je pense que ce qui m'a aidé à évoluer, c'est à un moment donné prendre des décisions. À un moment donné de dire, voilà, je sais ce que je veux, ou je veux ça, et je vais m'arrêter sur ça. Et je vais arrêter de chercher. Okay. Parce que je ne pense pas, ou je pense que très peu de chances que je trouve mieux, et ce que j'ai là me convient très bien. Mais au quotidien, ta vie avec moi, est-ce que tu as l'impression que justement le fait qu'on soit mariés oui. est fait que toi t'es évolué? Non mais comme je dis, c'est pas le mariage. Le mariage a juste été une conséquence logique de tout ça, mais ça a plus été le fait de m'arrêter sur toi parce que ce que j'ai avec toi me convient très bien et que je ne recherche pas plus, et le fait d'arrêter de chercher dans la vie. Tu ne te rends pas compte, mais le fait d'arrêter de chercher toujours mieux ailleurs, à un moment donné, ce que j'ai constaté, et j'en ai parlé avec des amis d'ailleurs, c'est l'apaisement, la sérénité d'esprit que tu as à un moment donné. J'en parlais avec mon meilleur ami qui est marié également, qui s'est marié un peu avant nous, oui. Qui lui est pour le coup avec la même personne depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans maintenant. Et effectivement, la sérénité d'esprit et l'énergie que tu ne gaspilles plus dans la recherche, dans le papillonnage, dans le flirt, etc. Alors oui, c'est marrant, mais à un moment donné, la vie, c'est pas ça. Et du coup, toute cette énergie, et tu peux la mettre dans autre chose. Tu peux la mettre je sais pas, dans des loisirs, dans le travail, dans des projets, etc.
mais tu as une sérénité d'esprit supplémentaire et de l'énergie en plus. Et ça a changé. Et du coup, après, le fait de me marier, bah, ça a juste écrit dans le marbre quelque part, bah, tiens, voilà, ce chapitre est clos, maintenant je peux passer à autre chose. Ça, c'était dans la globalité. Après, dans le quotidien, est-ce que ça m'a changé? Oui. Oui. J'ai pas spécialement l'impression, mais si tu me dis que oui, je vais dire que tu as raison. Si, parce que, alors, comme... Pour éviter les ennuis. Je ne dirais pas, comme tu le disais, je ne pense pas que ce soit le mariage à proprement parler, ouais. Je pense que c'est notre relation. Donc, même si on n'avait pas été mariés, je pense que tu aurais évolué, mais c'est vrai que je regarde le Benoît du début et le Benoît d'aujourd'hui. Pour moi, tu as évolué de manière positive, selon mes critères à moi. Mais oui, pour moi, au quotidien... Alors oui, sinon on ne serait pas mariés, on ne serait pas ensemble. Mais tu as progressé, selon mes critères à moi, et tu t'es amélioré. Par exemple... J'étais déjà au top avant. Est-ce que je relève? Non, par exemple, ta patience. Alors, tu n'es pas le mec le plus patient du monde, même aujourd'hui, mais on part de loin. On part de très très loin. Et aujourd'hui, je vois que tu fais des efforts. C'est pas parfait, mais tu fais des efforts. Tu vois? Ah, mais c'est ça qui me consume un petit feu dans mon fort intérieur et qui fait que je décède un peu plus tous les jours. Mais donc oui, tu as évolué. Mais tu vois, moi par exemple, ouais, moi je pense que alors, oui, j'ai changé, si, j'ai changé depuis qu'on est ensemble. Ce n'est pas lié au mariage, effectivement, c'est lié à notre couple et à ce que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi dans le fait que l'énergie que je ne mets plus dans des relations qui n'ont ni queue ni tête et tout ça, à me prendre la tête sur mais pourquoi il fait ci, pourquoi ceci, machin, être dans une relation sereine, bah, cette énergie-là, d'apaisement, bah, comme tu le dis, je le mets ailleurs et c'est vrai que je trouve qu'on est un couple hyper carriériste, mais je pense que justement cet apaisement fait qu'on met notre énergie dans notre travail parce qu'on a envie de construire des choses, on a envie de créer notre vie rêvée et donc on a cette énergie-là dans notre business et je trouve ça trop génial. Donc nous, on fonctionne comme ça, mais je trouve ça trop génial en fait. Alors comme on vous l'a dit, la vidéo est un peu longue, donc on la divise en deux. La deuxième partie arrive très très vite, mais vous pouvez d'ores et déjà nous mettre en commentaire ce que vous pensez de cette première partie, si vous êtes d'accord, pas d'accord, célibataire, pas célibataire, bientôt marié, ce que vous pensez de tous les sujets que nous avons abordés dans cette première partie. Je me ferai un plaisir de déjà répondre à tout ce que vous me direz, et comme je l'ai dit, la deuxième partie arrive très vite. Comme d'hab, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et à bientôt.